Donc projet tutorat à grande ampleur dans l'établissement depuis maintenant 2 ans. Il y avait eu déjà des précédentes petites expériences, mais là vraiment l'idée c'est de le faire à hauteur de l'établissement. Donc forcément beaucoup de réflexion en amont pour essayer de pouvoir amener l'ensemble de nos élèves à être accompagnés. Chose pas évidente, donc vraiment actuellement une grande réussite. L'année dernière, ce lancement avec quelques freins sur comment bien sélectionner les élèves tutorés, parce qu'on avait plus de tuteurs disponibles, intéressés. Maintenant, les tutorés, difficile d'accepter de recevoir de l'aide, peu importe si c'est d'un adulte ou d'un élève, hein, c'est notre bilan de l'année dernière. Et cette année, on voit que les choses se mettent en place, de plus en plus aussi techniquement on essaye de pouvoir les accompagner, les suivre. Je pense que chacun y trouve son compte, que ce soit les tutorés ou les tuteurs. On a les premiers bilans qui arrivent là, il y a pas mal de choses positives dans tout ça. Voir le contact avec les élèves, comment ça se passe, comment moi je peux leur apporter quelque chose avec ma petite expérience, de nouvelles connaissances, parce que c'est vrai que du coup on se confronte avec d'autres leçons qu'on n'avait pas forcément vues en cours. Donc des connaissances aussi pour moi et une meilleure approche avec des élèves. Ça travaille un peu ce côté social parce qu'on est obligé de parler avec eux. Voilà, après ça me force à m'organiser aussi dans mon travail parce que je dois libérer du temps un oui, je dois libérer du temps pour le tutorat à côté. Si je sais que j'ai tutorat à 11 heures et que j'ai 2 heures d'études, je vais me forcer à organiser mieux mon travail. Alors ce dispositif, il rentre totalement dans les objectifs de la nouvelle contractualisation que le lycée a mis en place avec le rectorat pour développer d'autres formes d'apprentissage, de savoir avec les élèves. Et ce dispositif tutorat est un levier pour moi dans le pilotage de l'établissement pour essayer de développer d'autres pratiques professionnelles à travers d'autres dispositifs où l'élève devient acteur de ses apprentissages, de sa formation. Et à travers cela, il y a aussi l'aspect éducatif sur toute la transmission des valeurs éducatives d'un établissement scolaire, de la citoyenneté, de l'entraide, de l'altruisme que l'on peut mettre en place. Donc il est pour moi essentiel de pouvoir penser ces schémas où un élève va entraider ou aider un autre à acquérir une notion qu'il n'a pas forcément bien apprise, bien comprise en classe, et qui, à travers un autre schéma explicatif, pourra assimiler la compétence et le savoir qu'il doit détenir pour continuer sa formation. Je pense aussi que c'est un projet qui prend de l'ampleur dans l'établissement, dans les équipes, avec des personnes qui ont impulsé beaucoup cette envie de pouvoir accompagner nos élèves à l'entraide. Une idée aussi de la direction qui a pris les choses, qui en tout cas a plutôt participé à pouvoir mettre en place les choses sans frein, en dirons-nous. Et puis oui, toutes les équipes des équipes intéressées pour l'accompagnement, puisque les jeunes, le vivier tuteur, il est disponible. Moi, je pense qu'il est disponible dans beaucoup d'établissements. Chacun à cet âge-là a plaisir à partager quand il est en réussite. Et puis, voilà, comme je disais en amont, le côté tutoré est plus difficile, mais en mettant certaines choses en place, comme tout le monde est au courant de ce projet, tout le monde en parle, voilà, il y a plein de choses qui font que on voit que il fait partie prenante de l'établissement, il est présenté aux familles, il est présenté à tout le monde, les élèves, ils en entendent parler. Voilà, je pense que tout ça fait partie des choses qui font que ça se passe bien. Alors il faut on part d'un cadre, on part d'une proposition, il faut qu'il y ait bien sûr l'adhésion de tous. On ne peut pas imposer un schéma s'il n'y a pas des personnes qui se retrouvent sur les objectifs, sur les intentions, pour pouvoir, un, travailler ensemble, et deux, fonctionner ensemble après. Donc il est impérieux, nécessaire que tout le monde puisse adhérer au projet. Et que veut dire adhérer au projet? C'est d'expliquer les tenants, aboutissants, les objectifs que l'on développe
à travers un projet. La pédagogie de projet est essentielle aujourd'hui dans nos schémas d'établissement, parce qu'on a bien vu les mutations de la pédagogie au fur et à mesure qui se sont développées ces derniers temps. Et quand je parle d'adhésion d'un collectif, c'est aussi bien les enseignants qui vont prendre en charge ce dispositif que des élèves qui vont aussi rentrer dans ce dispositif. Donc il y a nécessité de pouvoir trouver l'adhésion de chacun à travers quelque chose d'explicite, simple dans ses fonctionnements et simple dans ses objectifs. Parce que si on monte une usine à gaz complexe avec plein de schémas ou de restitution, d'analyse, etc., si c'est trop lourd à porter, on n'aura pas cette adhésion. Si c'est simple et que l'on arrive à définir ensemble des objectifs partagés, là on trouve l'adhésion de tous les acteurs et intervenants qui s'y greffent. Et je pense aussi aux parents des élèves qui ont besoin de comprendre pourquoi on met ça en place à l'intention de leurs enfants. Nous ne sommes plus dans l'enseignement forcément traditionnel. Il y a une part de confrontation professeur-classe élève dans la salle, mais il y a aussi, à partir de la pédagogie inversée ou d'autres schémas, qui nécessitent que les élèves soient vraiment acteurs. Je pense à une expérience passée dans un établissement, au collège, l'enseignement intégré des sciences et technologies, la fameuse EIST. On faisait appel à la SVT, sciences physiques, la technologie, parfois les mathématiques, où les personnes étaient rétives au départ de travailler parce qu'on décloisonnait le disciplinaire. Je suis prof de SVT, mais je vais devoir faire de la physique, des maths et de la technologie. Ce n'est pas ma formation initiale. Mais à travers l'échange, justement, la coopération, la mutualisation, j'ai le souvenir qu'une équipe qui était rétive au départ, quand on pose la question après, on arrête le dispositif. Ah non, surtout pas, ça marche trop bien et j'ai appris à travailler autrement. J'ai transmis aussi des méthodes de travail à mes collègues. On s'est retrouvés sur plein de schémas et au final, les élèves sont au cœur de l'action. Donc, à travers la pédagogie de projet, c'est vraiment le cadre auquel je fais référence, on arrive forcément à travailler ensemble d'une manière efficace et efficiente. Voilà. Déjà, on a beaucoup d'espace de travail dans le lycée, du coup c'est assez facile de trouver un endroit calme où travailler et à améliorer. Peut-être des endroits avec des tableaux, je sais pas, des tableaux ardoises ou avec des crayons feutres pour expliquer des idées plus facilement, je sais pas. Quand on a on va dire des outils mis en place dans le suivi, c'est vrai que tout de suite, les élèves ne sont pas livrés à eux-mêmes, en fait, parce que ce qu'on avait comme difficulté les années précédentes, c'est qu'on avait du mal à suivre un petit peu. J'ai un rendez-vous, je suis un élève, j'ai un rendez-vous avec un tutoré, est-ce que ça match, est-ce que ça match pas, est-ce que ça s'est bien passé. Donc là, en fait, il y a toute cette organisation d'outils qui fait que on peut suivre et forcément les élèves qui voient qu'on est derrière et qu'on s'assure que tout se passe bien, je pense que ça leur donne envie de continuer. Puisque je pense qu'un élève tuteur, si les adultes ne l'accompagnent pas, peut vite s'essouffler en fait et ne pas aller continuer sur une longue période, parce que c'est là où c'est intéressant, c'est que cette année on voit que, et on s'en rend compte de plus en plus, c'est que il y a des personnes qui continuent à se voir sur plusieurs séances et depuis le début là qui ça a vraiment bien fonctionné, donc qui continuent à s'entraider sur tout ça. Donc oui, les outils très importants, la communication avec les familles, là on n'a aucun frein des familles, vraiment sur tout ça, tout le monde, même on nous appelle maintenant pour nous dire il faut que mon enfant soit tutoré. On a des élèves qui viennent tout seuls maintenant nous dire j'ai besoin d'être tutoré. Si vous avez la possibilité de pouvoir le faire dans vos établissements, moi je pense qu'il faut y aller de façon étape par étape. Au départ, on avait des collègues qui le faisaient aussi dans leur classe. Et puis aujourd'hui, voilà, en ayant leur expérience, on est monté en gamme, monté justement d'échelle et toutes ces expériences ont amené à faire quelque chose aujourd'hui où ça a l'air de bien fonctionner en tout cas.